Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Le kuntilanak est un phénomène occulte répertorié dans le folklore malaisien. Mais il se pourrait bien que Ricky Lee 27 ait prouvé son existence. Alors qu'il explore un bâtiment supposé hanté, il filme accidentellement ces images pour le moins intrigantes. Oke teman-teman, kalau menurut gue pribadi ya, ruangan bawah tuh serem banget. Dan ini dia kasur yang dimana si pemilik salon itu meninggal di sini nih. Nah, bukan cuma itu doang teman-teman. Jadi setahu gue. Nah, di sini gue minta kalian untuk lihat di belakang gue persis ada apa. Kalau kalian gak lihat apa-apa, gue akan naikin warnanya dan gue perjelas lagi. Mulai kelihatan kan? Nah, menurut kalian itu apa? Komen di bawah. Nah, ini gue zoom sedikit buat kalian lebih jelas lagi ngelihatnya. Nah, menurut kalian itu apa? Gue mau kalian semua diskusi di kolom komentar. Ricky améliore l'image et révèle ainsi une forme qui correspond aux descriptions de kuntilanak, telles qu'elles sont faites dans les récits populaires. Ricky n'est pas sûr de ce qu'il a filmé et publie notamment la vidéo pour recueillir l'avis des internautes. La mythologie précise que le kuntilanak est un esprit vengeur qui n'apprécie pas terriblement d'être mis en évidence de la sorte. Il faut donc espérer que Ricky ait bien mesuré les conséquences de son appel à témoins. Il faudrait un jour recenser tous ceux qui ont joué pour rire selon eux avec un Ouija et savoir combien l'ont regretté ensuite. La chaîne Ricardo Costa peut en tout cas témoigner qu'il y a des divertissements moins hasardeux que d'invoquer les esprits, comme vont l'apprendre à leurs dépens quelques adolescents qui, après avoir bu quelques verres, eurent la très mauvaise idée de tenter de rentrer en contact avec l'au-delà. Quelque chose se déplace derrière eux, tandis qu'ils regardent ailleurs, et ce n'est pas un chien. Lorsque les trois amis comprennent qu'ils ne sont pas seuls, ils prennent leur courage à deux mains pour tenter d'en avoir le cœur net, car tout laisse à penser qu'il s'agit d'un skinwalker. Sous l'effet de l'alcool, deux des trois jeunes oublient leur peur et tentent d'attraper l'étrange créature qu'on aperçoit ici brièvement. Mais celle-ci finit par leur échapper et disparaît sans laisser la moindre trace. On aurait tendance à considérer que c'est finalement une chance que la créature ait pu fuir, tant on n'ose pas imaginer ce qui leur serait arrivé à tous les trois s'ils étaient parvenus à coincer un monstre pareil dans un coin sans issue, l'obligeant à se défendre pour leur échapper. Certains phénomènes paranormaux ne suggèrent pas directement l'existence d'intelligence occulte, mais suggèrent au moins la présence de distorsions des lois normales de la physique dans un espace restreint. C'est peut-être ce que filme ici un jeune Norvégien, inquiet que cette balançoire dont il est descendu il y a plusieurs minutes continue de se balancer ainsi sans jamais se stabiliser. L'enfant tient son téléphone en le bougeant sans arrêt. Mais après stabilisation numérique de l'image, on distingue mieux cet inexplicable mouvement perpétuel de la balançoire. S'agit-il d'une singularité physique ou magnétique entraînant la balançoire dans une perturbation constante? Ou pourrait-il y avoir quelqu'un ou quelque chose d'invisible à l'origine de ce mouvement, qui semble ne pas vouloir s'arrêter? Pour ce prochain extrait, je vous laisse avec l'antre du paranormal. Le lien de sa chaîne est dans la description et dans le premier commentaire. À toi. L'équipe de Charm City Paranormal affirme avoir filmé une apparition surnaturelle avec leur caméra lors de l'exploration du Mansfield Reformatory situé à Mansfield, Ohio.
Commençant par explorer les sombres cellules où des voix sinistres résonnaient, ils ont été témoins d'événements étranges au fil de leur enquête paranormale. Alors qu'ils se dirigeaient vers l'obscurité oppressante du grenier, leur caméra infrarouge a capturé quelque chose d'inquiétant et d'effrayant qui les a laissés sans voix. Ce qui a été capturé sur cet extrait est à couper le souffle, et ce que Charm City Paranormal a découvert dans cette ville-prison est vraiment effrayant. We were told by one of the staff that the West Wing attic was one of the most intense spots in the entire prison. Most people that come up here don't stay for very long, often leaving with a new perspective on the paranormal. We wanted to push ourselves and see what would happen if we cut off all lights and only use night vision. Can you please make yourself known? Is that you? Can you knock if you want Ethan to leave me up here alone? Did you catch that? Without slowing this footage down, I almost missed this entirely. I spent hours reviewing this portion of evidence frame by frame just to see if there was any possibility that I may have caught something on camera. When I was scanning the room, I noticed an odd shape near one of the air ducts that caught my eye. Once I zoomed in and adjusted the brightness, I was shocked to see what looked like someone peeking around the duct. Here is that moment again, zoomed in and the brightness and shadows adjusted for clarity. Capturé par la caméra alors qu'il sondait les profondeurs effrayantes du grenier de la prison hantée, une forme blanche qui pourrait être le visage d'un ancien prisonnier est apparue dans le cadre. Malgré une image brouillée, le visage semble les observer depuis les ténèbres. Mais que se cache-t-il réellement dans l'obscurité? Est-ce vraiment le visage d'un prisonnier qui hante encore les lieux? Ou est-ce simplement l'illusion d'un esprit affolé? La décision finale vous appartient. Une chose est sûre. L'apparition capturée sur cet extrait hante les pensées de tous ceux qui l'ont vue. On ne s'explique toujours pas, même par les progrès de la science, ce qui nous permet naturellement de sentir certaines présences, pourtant silencieuses et situées hors de notre vue. C'est cette sensation étrange qui parcourt l'échine de ce jeune homme avant même que son interlocuteur Skype ne lui indique que là, juste derrière lui, quelque chose n'est pas normal. L'adolescent étant seul chez lui, il s'inquiète immédiatement de ce qui peut bien avoir traversé son couloir, et on le comprend. Et même en agrandissant, l'identification semble impossible. Et l'ajout d'un filtre n'est pas d'une grande aide. Dans ce plan cependant, on croit pouvoir distinguer une forme humanoïde sans pour autant obtenir une totale certitude. Quoi que soit cette apparition cependant, le fait qu'elle se déplace et disparaisse à sa guise à l'insu du propriétaire des lieux devrait suffire à l'inquiéter. Les vidéos parvenant à rassembler plus d'1 million de visiteurs uniques sont rares, et plus encore celles qui en rassemblent le double. Il suffit cependant de visionner celle-ci pour comprendre l'intérêt qu'elle suscite, depuis qu'elle a été uploadée par le youtubeur Romeo Candido en 2007. Comme vous allez le voir, ce qui avait commencé comme une simple exploration urbaine par une petite bande d'amis, tourne rapidement à l'horreur.
Alam mo, hindi na kita sasama dito. Masyado kang bad Kasi naman, pwede sa kotse. Pwede doon. Pag damoy ng nanay ko, hindi na ako papagamitin ng kotse. Gusto mo na. Wala, ano pa? Ayun o, parang wig na nakasabit o. Sabog ka lang to. Ano ba? Ayun, pare, may orbs. Let's go. Ano ka ba? Tingnan mo doon. Kang maingay. Ayan, Ano mo, maririnig tayo eh. Ano ba? Pare, yun o. Parang may orbs. Huwag na natin kasama. Ayun o, doon o, parang may duwende o. C'est en fait après avoir exploré l'endroit de fond en comble que la bande se concentre sur la suite à donner à leur soirée. Mais soudain, le caméraman en charge dirige son objectif vers un bruit de branches dans un buisson et découvre alors une silhouette terrifiante étendant de grandes ailes noires, déclenchant la panique du groupe tout entier. La bande tout entière fuit en tous sens, tandis qu'une tête terrifiante surgit dans l'image filmée par le caméraman qui s'est totalement figé de stupeur. La vidéo a bien sûr fait l'objet de nombreuses questions concernant son authenticité, mais de nombreux internautes ont cru reconnaître le Mananangal, ce qui signifie en philippin « l'homme inconnu », une créature mythique dont les apparitions étaient auparavant bien davantage racontées que filmées, ce qui explique le succès de ce document. Il semble en tout cas exclu qu'une bande de farceurs ait pu mettre en scène de telles images. On est en tout cas sans nouvelles des personnes qui y figurent, et depuis 2007, plus personne ne peut dire comment elles ont été retrouvées. On ne peut qu'être d'accord avec ce redditeur lorsqu'il affirme que travailler la nuit n'est jamais totalement serein, d'autant plus lorsqu'il s'agit de surveiller seul un hospice avec pour seule mission de réveiller l'infirmière de garde en cas de problème. Reste à savoir ce qu'une infirmière pourrait bien faire face à ce que le surveillant découvre vers 2 h du matin dans le reflet d'une porte vitrée. N'en croyant pas ses yeux, il prend cette photo pour le moins glaçante. Le surveillant sentira un frisson l'envahir lorsque le personnel à qui il montre la photo croit y reconnaître une patiente décédée récemment, tandis que les internautes y voient la figure bien connue de la Dame Blanche, ou même l'image de Lisa, un personnage fantomatique du jeu d'épouvante Silent Hill. Mais s'il faut bien l'avouer, cette apparition ressemble surtout à Samara Morgan, le fantôme apparaissant dans le film The Ring, ce qui a rendu d'autres internautes plus suspicieux, d'autant qu'il est plus facile de truquer un cliché immobile qu'une vidéo. Le surveillant, quant à lui, devrait par précaution demander à travailler avec un collègue, puisque ça n'est vraiment pas le genre de rencontre qu'on souhaite faire seul à 2 h du matin. Le site Point Paranormal répertorie des cas d'occurrences paranormales particulièrement saisissantes, comme celui relevé par le youtubeur Jaybird, faisant état de manifestations persistantes dans un appartement hanté dont les locataires étaient constamment terrifiés par des bruits nocturnes et avaient même enregistré de mystérieuses ombres grâce à leur vidéosurveillance. Mais le document présenté ici concerne en réalité Jaybird lui-même. Le cas présenté par le site Point Paranormal a renforcé les soupçons qu'il éprouvait concernant son propre appartement, l'incitant à installer une vidéosurveillance pointée sur son lit lorsqu'il dort. Et ce que la caméra a enregistré est terrifiant. La résolution est bien sûr très faible, mais il faut bien se résoudre à admettre que quelqu'un ou quelque chose tire sur sa couverture, à moins que la couverture se déplace à cause d'une créature invisible rampant sur lui pendant qu'il dort. Comme l'ont déjà raconté de nombreuses victimes de ce type de démon du sommeil, Jaybird devrait probablement améliorer la qualité de son matériel de prise de vue pour en avoir le cœur net. Mais un déménagement dans l'urgence pourrait peut-être aussi être judicieux. Quand le redditeur Haunted Luca se lance ce jour-là dans un trek sur la Sunshine Coast australienne, il ne se doute pas de la rencontre que va filmer sa bodycam. C'est lorsqu'il s'approche d'une tente apparemment abandonnée qu'il va enregistrer, sans s'en rendre compte, derrière les arbres, une créature pour le moins inhabituelle. Lucas ne remarque pas de prime abord cette silhouette sombre. Et c'est peut-être une chance, car une exclamation un peu trop bruyante aurait pu attirer l'attention de cette créature pas franchement rassurante.
qu'on distingue mieux au ralenti. Alors que l'attention de Lucas se porte toujours sur la tente abandonnée, on aperçoit une nouvelle fois la silhouette. L'homme est cette fois occupé à laisser du pain aux oiseaux, dont il prend soin, et n'a toujours pas remarqué l'intrus qui s'approche dangereusement. La créature semble se méfier et pourrait charger Lucas d'une minute à l'autre. Il n'existe pas de gorille en Australie et un ours se serait comporté différemment, ce qui pousse à croire qu'il pourrait s'agir d'un yowie, l'équivalent australien du Yeti ou du Bigfoot, une créature humanoïde impressionnante mais relativement peu agressive d'après les récits de témoins, remontant au milieu du 19e siècle. Se pourrait-il que ce promeneur ait lui aussi vu l'une de ces créatures finalement plus impressionnantes que dangereuses? À bien regarder celui-ci, peut-être ne vaut-il mieux cependant pas trop tester leur caractère. Avec le recul, l'auteur de ces vidéos affirme que c'est lorsqu'il entreprit de filmer le sous-sol qu'il s'apprêtait à rénover qu'il observa les premiers indices que quelque chose d'anormal était en train de se produire. And then here's a shower. This is actually what we're using. It looks super sketch, but it's actually really, really nice. Don't tell Emily, but there was a spider in it. It's actually really nice. This is what we use until we fix the upstairs shower. And then the very open bathroom with a random phone there. So if, I'm doing business, I can still do business. And then washer, dryer, this, and of course you got the bar. This is a work in progress thing. Hey, what the fuck? Alors qu'il est seul chez lui et filme l'endroit pour montrer à son frère le chantier de rénovation qui les attend tous les deux, l'homme entend soudain des bruits de pas très distincts dans l'escalier. Il dit avoir pensé sur le moment qu'il avait probablement du mal à entendre, mais la suite va lui prouver le contraire. Quelques semaines plus tard, les poignées de porte de la maison commencent à s'agiter d'elles-mêmes, tous les soirs, comme si quelqu'un ou quelque chose d'invisible cherchait à attirer leur attention. À bout de nerfs, l'homme finit par installer une caméra dans l'espoir de comprendre, mais ce qu'il filme ne va pas le rassurer du tout. La caméra enregistre des bruits de pas et se retrouve même bousculée par cette chose insaisissable et invisible. Et à en croire l'extrait suivant, il ne s'agit pas d'un simple rongeur qui aurait heurté le pied de l'appareil. Bien qu'on ne puisse pas la voir, cette entité semble suffisamment grande pour pouvoir manipuler l'appareil et s'en amuse si l'on en croit le petit rire qu'on entend sur l'enregistrement. Mais ces facettis ne veulent pas forcément dire que la chose soit bienveillante. Alright, watch this. Get off. Thank you. Isn't that creepy? Oh! L'homme est à ce moment précis trop absorbé par sa tablette pour prêter attention à son chien qui pourtant l'alerte en posant sa patte sur son genou. Et comme un fait exprès, c'est lorsque l'homme prononce le mot « creepy »,
signifiant flippant en anglais que son piano joue une note qui le fait sursauter. Plus encore parce qu'il n'y a personne d'autre que lui dans la pièce, personne de visible du moins. On ne le dira jamais assez, il n'est pas forcément prudent d'attaquer frontalement les phénomènes occultes auxquels on a affaire, du moins sans risquer d'empirer les choses. C'est dans un baraquement militaire de la base américaine d'Okinawa au Japon que cette recrue semble avoir perdu patience avec la présence paranormale qui trouble régulièrement son sommeil. En effet, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la marine américaine conserve des forces armées sur le territoire de l'Empire japonais et les soldats américains sur place ont donc toujours le sentiment d'être détestés par la majorité silencieuse, et plus encore par ceux qui ont péri durant le conflit, ce qui peut expliquer l'attitude de ce jeune marine comme vous allez le voir. I didn't just see a fucking hand. You mad or what? You mad I threw that fucking helmet at you? Do it again. Make some noise. Show me you're fucking real, pussy. Fuck your fucking island. Show me. Fucking Satan ass motherfucker. Show me. Prove to me that you're fucking real. Do it, pussy. What, you mad? Show me. Swing some shit. Make them noises and shit that you did when you woke me up. Do it. Do it, pussy. Do it. Oh my fuck gosh, bro. Bro. Hey. Hey, chill the fuck out. I'm tired of your shit. Hey! Cut that shit off. Shut the fuck up. Lassé d'être réveillé toutes les nuits par des cognements dont il n'arrive pas à comprendre la provenance, le militaire défie directement l'esprit en présence tandis que son camarade de chambre le filme. De nombreux internautes ont d'abord cru à une blague car on ne voit jamais le placard d'assez près pour juger. Mais ce qui arrive ensuite est pour le moins troublant. I done told all my homies, everybody, the whole world saw that shit. It's fake, there's someone's in the closet. Alright, explain to me that shit then. Look, I done had it with this island, I done had it with this goddamn... I done had it with this goddamn room. This room is haunted out of the ass. The lamp was goddamn moving. I was in my bed peacefully, watching some videos, which I will not say, and I saw the lamp move. Hey, you see this? You see me? Alright, take a good look at me. I'm a cowboy. You see what this is? You see what this is? This is a cowboy boot. You wanna fuck with my goddamn lamp? Fuck with my lamp, mother. The shit. Sans que rien ne l'explique, une feuille de papier se met à bouger comme si une présence inexplicable l'avait soulevé. L'homme prend cette manifestation comme un défi et se venge sur ce qui est à sa portée. Sa lampe de chevet, qui selon lui s'allume et s'éteint sans raison durant la nuit, ce qui additionné au bruit intempestif ne l'aide pas à passer des nuits sereines. Tout cela pourrait bien sûr n'être qu'une plaisanterie, mais cette histoire vient rejoindre beaucoup d'autres témoignages concernant des faits similaires se produisant sur cette base. Visiblement, le passé continue d'agiter le présent, dans cet endroit qui a traversé de si nombreuses souffrances il y a déjà presque un siècle. Si tu veux savoir ce qui s'est passé par la suite, clique sur la vidéo. Vas-y.